Salut à tous, alors dans cette vidéo donc je vais vous montrer l'entretien du Mirage Drive 180 de chez Hobby. Donc je vais nettoyer les roulements en fait à l'intérieur. Je vais pas faire le corps, donc le corps principal où il y a les chaînes, comme ça fait un an que j'ai ce pédalier là. Donc je vais faire vraiment cette partie là, tout ce qui est chaîne et tout bien vérifier. Donc pour cela donc il faut de la graisse marine. Donc voilà, un petit pot comme ça vaut 10 €. J'utilise aussi du nettoyant frein pour dégraisser et pour tout remettre bien vraiment propre. Donc voilà, ça coûte pas très cher non plus, ça vaut 10 € à peu près. Un petit peu de WD-40 aussi pour mettre sur certaines surfaces et surtout nettoyer votre pédalier. Donc après des sorties en mer par exemple, vous le rincez bien à l'eau douce et ensuite vous appliquez un petit peu de WD-40 sur toutes les surfaces métalliques, donc sur toutes les chaînes, les câbles, les vis. J'en mets un petit peu sur tout ce qui est visserie et ça bouge pas, ça rouille pas, c'est nickel, ça fait bien son effet. Donc voilà, sinon il faut donc une clé de 11, donc très important, une petite pince aussi avec, ça peut être utile, et une boîte d'embout comme ça, donc avec des cruciformes, des plats, des petits embouts de clé à laine. Donc très utile, c'est indispensable pour entretenir le Mirage Drive. Donc voilà, bon bah on se retrouve au cours de la vidéo. Pour commencer, on va enlever les pales, on va défaire les petits anneaux brisés ici. Donc, hop. Tac, les pales, on les met de côté. Hop. Ensuite, une clé de 12. On dessert toutes les vis ici. Clac, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a pas du tout de graisse sur le roulement, tout est sec. Donc les roulants qui vont là-dedans, il n'y a plus de graisse, pensez à regraisser. Clac. Faut pas les perdre, ça. Hein. Commence pas. Clac. Hop. Pareil là. Mettre celui-là ici. On a plein. Ouais, c'est que dalle. Donc bien vérifier si les tiges elles sont bien fixées avec une clé à molette ou une pince multiprise. Hop. Et ensuite on va nettoyer ça. Ensuite avec une petite clé à laine on va dévisser juste ici la petite vis qui va permettre d'enlever la poulie. Comme vous voyez là ça tourne pas très bien. Donc hop, une petite clé à laine. Clac, qu'on insère ici.
Et hop, on pousse par l'arrière. Clac. Comme ceci. Hop. Et c'est pareil à l'intérieur, plein de roulements. Là, il y a un peu plus de graisse, mais c'est pas grave, on va refaire, on va les refaire un par un, les regraisser, les nettoyer. Tac. Voilà. On va nettoyer ça. Hein. Un peu de nettoyant frein. On asperge un peu de partout. Ça va bien puer ça. Ça pue ça. Un peu mon Dieu. Ouais, ça. Tâche-le. C'est bien fort. Tac. Du nettoyant frein pour bien tout dégraisser, tout nettoyer, ça enlève bien la graisse, tout remettre à neuf, faire graisser bien propre. Hop. Toi, tu viens de trouver ton Ensuite, on nettoie cette partie-là, pareil. Ensuite, on va nettoyer la petite poulie. Donc, on enlève ça avec tous les roulements. C'est pareil, on récupère tout. On fait bien attention de ne pas tout perdre. Un petit coup de nettoyant frein. Hop. Nettoyer les roulements un par un. Pour enlever la graisse et remettre de la graisse neuve. On va remettre les roulements un par un. On va les graisser. Donc, hop. On met un peu de graisse, pas trop non plus. Clac. Voilà les roulements nickel. Hop, on remet la petite tige en attendant. Avec la graisse ça colle donc il n'y a pas de souci pour que ça parte. Hop, voilà. Les deux, un. Ensuite, on va mettre la graisse au niveau des pédales, du pédalier. On va graisser les roulements et les réinsérer un par un. Clac. C'est pareil, on les essuie bien avant de les remettre. Histoire de repartir sur des bonnes bases. Donc voilà, une fois fini, comme vous pouvez voir, c'est très propre, avec la bonne graisse, nickel, bien propre. Et très facile à mettre, avec la graisse et tout, ça colle bien, on arrive bien à remettre les roulements un par un. Donc là, on va s'attaquer au deuxième. Putain fini. Voilà, deuxième roulement fait, très propre,
plus de sel, une nouvelle graisse, nickel. Allez hop, on va passer au remontage. Donc là, hop, on va virer ça. Donc là, on enlève ça. On remet ça comme ça. Tac. Et la vis comme ceci. Tac. Hop, comme vous pouvez voir. Hop. Tac. En fait, il faut le plat de la vis pour venir mettre la petite vis Torx là. Qu'on vient visser là. Comme ça va venir la bloquer. Hop. Et on visse. Voilà. Tac. Donc là, c'est vraiment la partie la plus délicate. Donc, au niveau des petits maillons, là, il faut vraiment mettre donc 1, 2, 3 au 4e en fait, pour celui qui est là. Hop. Et en dessous, c'est un peu dur, faut pas hésiter à venir le clipser. Et même chose, là, on le passe dessus en fait, en dessous. Clac. Et même chose pour celui-là. 1, 2, 3, 4. Clac. Et voilà. C'est bien chiant là. Alors on met les petits écrous. On revisse un peu. Celui-là, même chose. C'est un peu là. Clac. Voilà, donc il faut vraiment que le câble des chaînes il passe derrière celui de la poulie pour pas qu'ils viennent frotter les uns aux autres. Hop. Donc, hop. On les remet une par une. Clac. Clac. Oui, c'est sûr. Nettoie un petit coup
les petites pièces. On va insérer le petit insert en dessous. Hop, qui va venir ressortir ici. Et ensuite, on va mettre le petit anneau brisé. Donc un petit peu chiant à mettre. C'est à moitié chiant à mettre ce truc là. Les goupilles là? Bah, les petits anneaux brisés là. Ouais. Clac. Avec ta pince d'avant, c'était niche. Grave. Donc comme je vous ai dit, bien verrouiller les petits anneaux. Hop, comme ceci ici, pour pas que la palette parte. Et ensuite, donc j'ai bien regardé si le réglage était bon. Donc ça a l'air d'être pas mal. Quand on lâche, tac, ça revient. C'est assez fluide, c'est plutôt propre. Et ensuite, on va regarder au niveau des pédales aussi. Donc ici, on va enlever le petit cache avec un tournevis plat. Hop. On va graisser un petit peu parce que ça a l'air un peu oxydé avec l'eau de mer et tout. Comme on peut voir, il y a un petit peu de sel et tout quand même. Donc, hop, ça doit être une clé de 10. Bon, ensuite on va démonter les pédales. Donc une clé de pipe A12. Hop, on desserre. Comme c'est un petit peu oxydé. Mon pote il l'a pas trop graissé et tout, donc on va remettre ça bien propre. Comme on peut voir, il y a un petit peu d'oxydation, je sais pas si vous voyez. Hop, donc on va mettre la pièce avec l'autre. Donc là pareil, il faut retirer le petit nœud juste ici, sous la pédale. Prendre une pince directement. Clac. Hop et hop. Voilà, nickel. C'est pareil, un petit coup de nettoyant frein. Pareil, là on nettoie bien la tige. Comme ça, un petit peu rouillé. Clac. Donc c'est vraiment très important de nettoyer son pédalier minimum une fois par an. Donc
Donc comme vous pouvez voir, bah, pour ceux qui pêchent en mer beaucoup, et ben, ça fait souffrir quand même le matériel. Donc un petit graissage, un petit entretien. Regardez si les câbles sont pas abîmés. Donc ça évite de vous gâcher une session de pêche tout simplement. Clac. Bien tout nettoyer, les pièces une par une, nickel, on les essuie. Ça enlève tout ce qui est sel et tout. Ça remet bien la pièce propre pour partir sur de bonnes bases. Tac, voilà. On va mettre un tout petit poil de graisse, vraiment pas beaucoup. Vraiment un tout petit peu, histoire de... Clac. On essuie un peu le surplus. On remet la petite rondelle. On remet la petite vis et on va resserrer doucement. Donc vous voyez, si on serre trop, c'est vraiment trop dur. Si on desserre un peu, là c'est nickel. Ensuite, on va repasser la petite ficelle dans la pédale. On va bien tirer dessus. On va faire une boucle, tout simplement, un tout petit nœud. Donc on va prendre le nœud et on va venir tirer dessus. Donc ça, c'est vraiment histoire que l'élastique fasse revenir la pédale donc dans sa position initiale. Donc là, comme vous voyez, hop, comme l'autre. Comme ça, quand vous êtes en position de pêche, tac, vous êtes prêt à pêcher. Et prêt à poser votre pied dessus. Donc hop, même chose, on essuie un petit peu les petits résidus là qu'il y a sur le bord. Et on va venir le remboîter. On va mettre un tout petit peu de WD-40. Histoire d'éviter la rouille. Clac. On remboîte le petit cache. Et voilà, nickel. Comme ça, là, vous avez une pédale serrée. Bien graissée. On a bien vu, histoire de vérifier le matériel, qu'il n'y a aucun composant qui est usé. Donc voilà, nickel. On va passer à l'autre pour le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pas besoin d'être un très grand bricoleur pour nettoyer le Mirage Drive. Donc il suffit de quelques outils, un peu de nettoyant frein, un petit peu de graisse. Donc voilà, rien de compliqué. Surtout que sur internet maintenant il y a plusieurs vidéos qui y sont avec l'entretien de ce pédalier là. Donc très important, donc une fois par an de nettoyer le mécanisme. Donc là j'ai pas fait la grosse partie intérieure, mais bon ça c'est déjà bien. Là c'est la première année d'utilisation de ce pédalier, donc l'année prochaine j'irai un petit peu plus loin. Une chose très importante aussi, bien vérifier le serrage de chaque vis après chaque partie de pêche. Donc voir si les chaînes sont pas desserrées,
si les vis sont pas desserrées et tout, un petit coup visuel quoi, faut regarder de temps en temps. Il y a une petite chose aussi que j'ai pas fait, donc c'est mettre du frein filet. Donc faut mettre du Loctite bleu, donc c'est force moyenne en fait. Vous appliquez sur votre filetage et après vous serrez votre écrou. Donc ça va éviter que les chaînes se desserrent et que d'entraîner le mauvais fonctionnement du pédalier. Là j'en ai pas mis parce que j'en mets pas, mais je vais en mettre plus tard après la vidéo. Donc voilà, donc ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé aussi à vous nettoyer votre pédalier. Donc n'hésitez pas à le faire, très important. Donc voilà, c'est comme une voiture, on y fait la vidange, voilà, c'est pareil, le pédalier, il faut le nettoyer de temps en temps, c'est mécanique quoi, donc faut entretenir. Donc voilà, bon je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao.